Fremen sont un ensemble de tribus nomades qui vivent sur la planète désertique Arrakis. Ils sont les descendants des Zen Sunnis, une secte islamique qui trouva refuge sur Arrakis après avoir erré de planète en planète pendant plusieurs siècles. Le nom Zen Sunni est composé du mot Zen en rapport avec le bouddhisme Zen et Sunni pour l'islam sunnite. Les croyances Zen Sunni sont un mélange de ces deux religions. Ils se rebaptisèrent par la suite Hommes libres de Dune, en anglais Freemen, d'où le nom Fremen. Les Fremen se revendiquent premier peuple de Dune et défendent farouchement leur indépendance ainsi que leur mode de vie. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les Fremen sont un ensemble de tribus. Ils vivent loin des villes et sont disséminés dans le désert. Ils parcourent les étendues arides d'Arrakis la nuit en faisant halte dans des refuges aménagés dans la roche appelés Sitch. Le Sitch est isolé et caché à la vue de tous. Il est l'habitat traditionnel du Fremen. Sitch est un mot Shakobza, la langue ancestrale des Fremen, et on peut le traduire par « l'endroit où l'on se rassemble en temps de crise ». Chaque Sitch est dirigé par un naïb. On y trouve aussi une révérende mère qui pratique les arts du Bene Gesserit. Elle est en charge des rites religieux Fremen. Le naïb, quant à lui, a un rôle de chef de guerre dans la tribu. Pour devenir naïb, il faut tuer le précédent dans un duel au Kris. C'est la loi du plus fort. Le naïb a la lourde responsabilité d'assurer la sécurité de sa tribu et de trouver de l'eau pour ses semblables. L'eau est en effet au centre de la culture Fremen. Sur Arrakis, elle est très précieuse en raison de sa rareté. Habitués au climat d'Arrakis, les Fremen ont appris à économiser l'eau et ont mis en place des méthodes ingénieuses afin de récupérer la moindre goutte. C'est ainsi que les Sitch abritent des réserves d'eau remplies par des pièges à vent ou par de l'eau provenant de la rosée du matin récupérée à l'aide de filets. Mais leur invention la plus extraordinaire est sans doute le distil. Cette combinaison qui recouvre la totalité du corps est indispensable à la survie dans le désert. Mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. L'eau est tellement importante que la gaspiller est considérée comme un outrage. Elle est devenue une monnaie d'échange et il n'est pas rare pour un Fremen de donner de son eau en crachant au pied de quelqu'un en signe d'accord, ou de donner de l'humidité aux morts, c'est-à-dire pleurer la mort d'une personne, ce qui est perçu comme un témoignage d'une grande affection. Un Fremen peut trouver la mort si une querelle éclate au sein de la tribu. Un duel au Kris est alors livré. Le Kris est l'arme de prédilection des Fremen. Un couteau dont la lame est une dent de verre des sables, qui est censé se dissoudre à la mort de son propriétaire. Le corps du vaincu est brûlé et son eau est récupérée par le vainqueur, car la chair d'un Fremen lui appartient, mais son eau en revanche appartient à la tribu. La femme et les enfants du défunt seront pris en charge par le vainqueur. À noter que les hommes Fremen peuvent avoir plusieurs femmes. Même si l'eau est le culte principal, les Fremen croient en la venue d'un prophète étranger, le Mahdi, celui qui nous guidera au paradis en Shakobza. D'après la prophétie messanique, ce guide devra mener tous les Fremen vers le djihad, la guerre sainte. Les vers des sables, ou Shai Hulud, ont également une place importante dans la croyance Fremen. Ils sont considérés comme des divinités, et pour gagner le droit de porter un Kris, chaque Fremen doit chevaucher un ver. Autre point à préciser, comme vous l'aurez sans doute remarqué, les Fremen ont les yeux entièrement bleus, les yeux de l'Ibad. Cela est dû à leur consommation d'épices, qui est à la base de la cuisine Fremen. De plus, l'air en est saturé sur Arrakis. Pour finir, je vais rapidement vous parler des inspirations de Frank Herbert pour créer les Fremen. L'auteur de Dune s'est beaucoup inspiré des peuples berbères nomades d'Afrique du Nord comme les Touaregs. On retrouve également beaucoup de mots et d'expressions empruntés ou dérivés de l'arabe, comme vous avez pu l'entendre tout au long de la vidéo. Et enfin, dans le livre, on apprend que les Fremen pratiquent la circoncision. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout, et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous avez tilté à un moment de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la page Facebook. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.